Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali, Awa. Elamana biso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Avant de commencer, incline la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces et tes multiples faveurs que tu fais dans nos vies, quand bien même nous ne méritons pas. Seigneur, c'est par ta grâce que nous avons un renouvellement de ton souffle. C'est par ta grâce seulement que nous pouvons respirer et marcher jusqu'à présent. C'est par ta grâce que nous nous tenons debout au-devant de toi et que c'est par ta seule volonté que nous pouvons invoquer ton Saint-Nom. C'est à cause de l'œuvre que tu as achevée à la croix par Jésus-Christ notre Seigneur que tu nous as présélectionnés pour être là ce jour encore pour te louer et pour signifier notre amour pour toi. C'est grâce à toi seulement que nous pouvons élever nos mains et nos cœurs vers toi pour te louer. Car qui pourrait de lui-même s'approcher de toi si tu ne l'invites? Père, merci pour cette réunion que tu as convoquée encore ce jour. Daigne nous parler et diriger nos cœurs vers la grâce que tu as réservée pour nous ce jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions. Vous savez, il n'y a pas de questions par ici. Donc si vous avez des questions, posées. Y a-t-il des questions? Toute question biblique a une réponse biblique. Il fait chaud chez vous ici. Vous n'avez pas la climatisation dans votre église. Comment, frère? Ah, c'est pour ça que tu es tenu à la fenêtre comme ça vient sur toi. Alors, y a-t-il des questions? Si vous voulez enregistrer, vous mettez ici. Et souvenez-vous, faites-en bon usage de ce qui est la voix qui est dite là-dedans. Et si vous enregistrez et que la voix dit quelque chose, je suis responsable de ce qui est enregistré devant le Seigneur. Et si vous entendez quelque chose et vous le reproduisez exactement ce qui est dit sans rien en rajouter. Si vous y ajoutez, ce que vous avez ajouté là, vous êtes responsable de cela. Si c'est ce que j'ai dit et que vous entendez, je suis responsable devant le Seigneur. Alors, y a-t-il des questions? Si vous en restez, vous envoyez le téléphone par ici, que le son soit clair. Donc, c'est bon. S'il n'y a pas de questions, vous me donnez une Bible, alors on essaie d'étudier un thème si le Seigneur permet. Je crois qu'il y a beaucoup de thèmes en suspens qu'il faut qu'on voie. Mais ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Vous entendez ce qu'il dit? Comment c'est bien? Oui, frère. Voilà. Ce que j'ai à dire n'est pas une question. Je ne sais pas comment il va appeler ça, mais à la fin de notre conférence, on va ce que c'est. On pourra savoir le nom de ça, oui. Voilà. La dernière fois, le 1er janvier, chez le frère de l'Église, j'ai rencontré un frère. Essaye de parler à votre voix, frère, parce que moi, je n'entends pas. Vous entendez là-bas? J'ai rencontré un frère qui s'appelle, je crois que c'est Apollinaire, un frère de Bonabéry. Et
quand je l'ai rencontré, je l'ai salué, quelque chose est venu dans mon cœur. Quelque chose que j'avais fait. Le frère, il parle comme ça, il monte la voix, après il descend. Il dit quelque chose que j'avais fait. Viens donc ici, viens t'asseoir, comme ça tu vas bien parler. Assieds-toi, frère, assieds-toi. Je me sens à l'aise pieds nus. Quelque chose que j'avais fait. Mais ce frère, parce que la dernière fois on était avec eux à Bonamiri, c'est là 3 ou 4 ans. Quand je l'ai rencontré, je l'avais oublié. Mais quand je l'ai rencontré, tout ce que j'avais fait ou tout ce que j'avais dit est revenu. Et à chaque fois, je repensais à ce frère et je cherchais le moyen de le rencontrer pour le lui exprimer. Oui. Mais c'est vrai qu'il était aussi au courant, il est au courant de ce qui s'est passé. Ce jour, nous sommes allés avec le frère. Avec un autre frère. Un autre frère. Je vais donner le nom, bien sûr. Billy. Et nous sommes allés rencontrer ce frère à Bonabéry. Nous sommes allés carrément dire à ce frère, et c'était comme nous sommes allés carrément, comme s'il fallait détruire une assemblée à Bonabéry. Ça, c'était quand ça? Ça fait 3 ans. C'est pas quelque chose comme ça. C'est comme une forme de destruction d'assemblée. Donc vous avez pour mission de destruction? Quelque chose comme ça. Parce que de nous-mêmes, quand nous y allions... vous avez la haine de détruire? Non, pas ça. Ou bien quoi? C'est qu'en ce moment, on a l'impression de vouloir faire quelque chose de bien. De bien, ouais. Et arrivé devant ce frère, nous sommes d'abord allés dans cette assemblée et on est parti là-bas. C'était par rapport à l'enseignement du serpent. Nous sommes allés la dire... sémence du serpent. Quand tu observes l'enseignement du serpent, c'est comme si on enseigne le serpent ici. Non, donc l'enseignement concerne le péché originel. Voilà. Et aller là-bas, nous sommes allés dire que non, je dis ça, ce n'est pas moi qui disais, mais comme l'apôtre Paul, il dit que non, il se joignait à ceux qui avaient lapidé Étienne. Donc moi également, je joignais ma voix à ceux-là qui parlaient. Il parlait de quoi? Je viens. Ok. Le frère, il nous tient en suspens. Il nous amène doucement, doucement, comme le film. Il dit que c'est à la fin que vous allez le voir venir. Ok, suivant. Et lorsque j'ai rencontré ce frère, j'ai dit non, il y a une personne devant qui je devrais le faire et je ne vais pas le faire avec une seule personne. Il faudrait que ce soit au milieu de plusieurs personnes parce que je considère que c'est toute une assemblée qui a été disloquée. Et ma conscience n'est pas dite. Ça, depuis 3 ans. 3 ans. On est parti, on dit au frère là que non, l'enseignement concernant la sémence du serpent, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et puisque le frère junior qui enseigne ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ce frère-là, à cause de ce que nous avions dit, je vous assure que cette assemblée a eu beaucoup de problèmes à Bonabéry. Et nous, on peut dire que nous étions les précurseurs de ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé à Bonabéry. Et ce frère-là, depuis ce jour, on ne s'est plus vu. Au 1er janvier, quand vous êtes rencontrés. Au 1er janvier, récemment là. Je le fais de l'ancien. Quand je le vois, dès que je l'ai vu, la scène est réformée. Je dis, c'est pas possible ça. Quelque chose que on peut penser pouvoir oublier quelque chose comme ça. Et je profite en assemblée demander pardon. On n'était même pas au courant de cela. Oui. Donc si tu veux parler, tu connais aussi là. Viens. Toi qui avais le truc. Oui, viens. Je suis responsable de ce qu'ils disent, que vous enregistrez, de ce que vous entendez. Vous êtes responsable si vous y ajoutez quelque chose. Voilà. Vous ne pouvez ne pas être au courant, mais ce qui est sûr, c'est que nous avions dit, Dieu lui est au courant de ça. Et c'est là le problème, parce que tout ce qui touche à la chose de Dieu, véritablement, moi, ça me dérange quand je sais que non, je peux être coupable, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on me le met. Nous demandons, lui et moi, puisqu'il s'est joué. Non. Moi, personnellement. Oui, demande pardon, on ne sait pas si à la fin de sa part, il va dire pardon. Moi, personnellement, je demande pardon. Parce que, en ce moment, je considère que je m'attaquais à lui sans m'en rendre compte. À cause de quelqu'un qui s'attaquait à lui. Et si je suis avec cette personne, ça veut dire que nous faisons. Et c'est après, après, tu restes, tu juges, la conscience revient, tu prends les choses, tu mets à la balance, mais tu te rends compte que tu as fauté. Et chaque fois que lui... le frère avec qui tu partais pour aller détruire, comme l'œuvre de destruction, comme tu as dit là, c'est qui? Il s'appelle comment? Billy. Ok. Donc ça veut dire que dans l'esprit, c'était que vous alliez là-bas pour dire que cet enseignement est faux. Et tu t'es joint à lui. Ok, donc continue. Là, je saisis maintenant la chose. Voilà. Et à chaque fois que toi et moi se rencontraient, ça ne venait pas. Moi, j'avais déjà, j'étais plus par rapport à ça. C'est récemment quand j'ai rencontré... On s'est rencontré manger le pain avec la viande, non? Est-ce que j'ai le problème? Voilà. Continue. Voilà. Donc,
vous savez, moi, je ne reconnais pas si on ouvre le débat ou on fait comment. J'ai fini. Hein. Tu as demandé pardon, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous lui pardonnez? Amen. Amen. Souvenez-vous, je n'ai pas de problème. Et je n'aurai jamais de problème avec quelqu'un sur la terre. Si vous avez des problèmes contre moi, vous aurez des problèmes contre Dieu. Parce qu'en réalité, je suis le torchon de celui qui m'a envoyé. Bon, je te pose la question avant de lui passer la question. Est-ce que durant ce moment-là, vous avez pris la Bible? Est-ce que toi et lui, celui dont tu dis qu'il disait que l'enseignement est faux, que c'est démoniaque, est-ce que vous avez pris la Bible, écouté l'enseignement et feuilleté dans la Bible? C'est là le problème. C'est là le véritable problème. Parce que parfois on dit que non, il faut feuilleter, il faut lire. Quand on est influencé par quelqu'un, ou bien on peut ne pas être influencé par la personne, mais en fonction de l'attirance qu'on a avec cette personne, on n'entre pas dans les profondeurs de la chose. Je suis seulement. Oui, on considère que ce que la personne dit peut être vrai. Parce que parfois on n'a pas cette certitude-là. Mais juste, et comme la dernière fois j'ai suivi un de tes enseignements, tu parlais que non, lorsque la chose de Dieu, on ne peut pas le faire, le sentiment qu'on a envers quelqu'un. Tu dis ta chose, le Seigneur fait le reste. Et de tout ça, quand tout ça a été concocté, je prends la balance, je paye ce qu'il me faut. Et après, je prends l'enseignement, moi-même je réécoute. C'est après maintenant que tu as écouté l'enseignement? Bien sûr. Et tu as pris la Bible? Oui. Quelle était ta réaction maintenant? Tout est, c'est clair et net. Je vois, c'est normal. C'est ce qui est vrai. Et même ce qui est vrai, jusque-là, même après avoir écouté, j'ai écouté l'enseignement, pas parce que je voulais me persuader de ce que j'ai fait ou pas. Parce que ce que j'avais fait, je l'avais déjà oublié. Mais c'est juste parce que généralement, j'écoute des enseignements, je suis retombé sur l'enseignement, j'ai juste écouté comme un novice aussi, comme ça. Parce que de temps en temps, je me fais parfois novice même pour revenir sur des petites choses. Vous voyez un peu. Et c'est à ce moment, j'oublie même qu'il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas normal. Ouais, un peu non. Je réécoute en réécoutant avec la Bible, avec tout, je me rends compte que oui, ça, c'est ça, c'est ça. Et on évolue tout simplement. Mais c'est après que je rencontre le frère. Et ce frère a eu beaucoup de problèmes. Je considère que c'est à cause de nous. Et quand vous êtes vu maintenant, là, depuis, je ne sais pas de qui tu en as parlé là, quand vous êtes vu dans ce 1er janvier, là, tu lui as exprimé cela, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi donc il est encore revenu au milieu de nous? Pourquoi il est revenu? On n'a pas eu ce temps parce que bien après, j'avais dans mon plan, c'est que juste après, la réunion, on devait se prendre à côté pour. Mais à un moment, je ne l'ai plus vu. Je ne sais plus s'il était où. Et aussi, j'étais aussi un peu troublé, je suis parti. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu voulais dire quoi? Oui, j'étais peut-être là-bas à Bonabéry, j'étais peut-être 2 fois, c'est France. Je ne sais pas trop, je ne connais pas trop le nombre de femmes, mais c'est quand même qu'il y a une fois, on est parti. Les hommes de cette assemblée, quand ils parlent, vous avez des problèmes, pas vrai? Moi, ça me surprend. Ils parlent bien, frère, d'accord? Je ne sais pas combien de fois je suis parti, je suis arrivé à Bonabéry. C'est même où à Bonabéry, mais où je vous parler comme ça, Bonabéry? Non. C'était Pétrolès. En tout cas, parle. Ok, parlez. Arrivé, on est arrivé là-bas et puis tu étais là dans la séance qu'il allait raconter là, tu y étais? J'y étais. Ok. J'y étais bien. Maintenant, on a commencé à parler, comme il a également dit. Moi, je m'excuse envers toute l'Assemblée. C'est vrai que je n'avais pas écouté. Et maintenant, après cela, le Seigneur m'a appris ceci. Il y a les hommes de Dieu et il y a les prophètes. Et quand un prophète dit quelque chose, il peut voir tant de choses, il peut donner beaucoup d'enseignements. Fais attention, puisque tu n'étais pas avec lui lorsque le Seigneur donnait cet enseignement. Alors, ne n'ouvre pas la bouche pour dire quelque chose, tant que le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose qui est contraire. Moi, je m'excuse pourquoi, parce que d'abord, je n'avais pas écouté l'enseignement d'abord. Tu es seulement suivi aussi. On a mis mon corps sur la table, on a que chap. Tu as tiré d'as sur ça, l'autre a tiré d'as. C'est pas question de suivre. C'est qu'il y a des paroles qui influencent. On peut dire, pas forcément qui influencent, on peut dire. Et maintenant, tu vois par ces paroles-là quelque chose qui n'est pas ça. Et maintenant, toi, c'est maintenant, tu t'arrêtes maintenant aux paroles que la personne a dit. Ce que c'est l'ancien, c'est quoi? On ne juge pas sur le homme dit. Pourquoi? Parce que ce que la personne dit, il va tirer la couverture de son côté. Et maintenant, nous, on s'est arrêté plus sur ce que la personne disait. Et il y a des paroles, quand tu écoutes, tu vois que c'est pas biblique, tu écoutes, tu vois que c'est ça. C'est au fur et à mesure que tu as vu que c'est pas biblique ce qu'il dit. Non, c'est qu'il dit quelque chose que l'autre a dit. Et quand tu vois que c'est pas biblique. Et maintenant, maintenant, on n'est pas entré à la profondeur, c'est-à-dire à la source de l'enseignement pour pouvoir sonder chaque moment. Parce que même quand j'entrais dans la Bible chaque moment pour regarder, je me rendais compte
il y a ces deux possibilités. Chaque moment, il y a toujours ces deux possibilités. Là, tu es entré dans la Bible à quel moment? Après que tous ces éléments se soient passés? Même avant que ça ne se passe même. Il y avait toujours ces deux possibilités. Que tu voyais. Maintenant, moi, je suis peut-être. Moi, avant que je m'enseigne, n'est pas forcément pour la femme que je enseigne d'autres. Et un prophète encore plus grand encore plus grand. Mais avant que le Seigneur enseigne, peut-être il va donner la vision d'enseigner, ça va être différent par rapport à moi. Mais je ne peux pas juger l'homme de Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Je dois partir regarder le Seigneur pour regarder. Oui, c'est ce qu'il en est. Surtout si c'est un prophète, parce que là-bas c'est notre chose, là-bas c'est notre dimension. Et c'est un peu comme ça. Et là maintenant, je m'excuse puisque je me suis joint, j'ai joint ma main à cela. Et là, je demande à toute l'Assemblée, aux frères juniors principalement, que vous m'excusez vraiment pour avoir commis cela. Non, t'excuses. Puisqu'on mange chaque fois, n'est-ce pas, on boit la bouillie avec. Mais je dis ça pourquoi? Oui. Je dis ça parce que on ne peut pas, il est difficile de percevoir comment les choses qui sont enfouies dans nos cœurs sont dissimulées. Vous voyez un peu, quelque chose, il y a des choses que vous avez fait qui sont tellement énormes, mais enfouies là, et vous ne saviez pas, vous oubliez carrément, donc ça a été dissimulé. Il y a des choses en vous qui sont cachées que vous ne connaissez pas. Et au fur et à mesure, si vous ne sondez pas, si vous ne revenez pas vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien revenir sur des plus petites choses. Parfois, des vieux enseignements, je vais là-bas et je trouve encore que il y a des choses que j'ai sautées. Vous voyez un peu, non? Donc, vraiment, en nous, il y a des choses et de temps en temps, revenons là-bas et certainement on va trouver des choses qu'il va falloir dégager. Amen. Vous lui parlez nous aussi? Viens m'embrasser, viens d'abord. D'accord? Tu m'aimes aussi. Tu m'aimes vraiment. Mais quand on a coupé, tu as mangé quelle partie? Je vous ai toujours dit qu'on me mange, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui ont le cul dans. Il y a des gens qui ont le cul dans. Oh, c'est pourquoi le frère s'est venu en retard. Viens, est-ce que tu as été embrassé? Viens, que le Seigneur est venu, d'accord? Soyez en paix, d'accord? Il y a des gens, quand ils mangent chez eux, peut-être quand on doit prévoir le bon prendre une douleur, quand il y a le piment, c'est ça. Quand il fait. Qui dit maintenant à ton interlocuteur qui s'attaque que mon frère, il dit qu'il y a quelque chose qui me dérange. Il dit quoi? Il dit que le frère Junior, c'est l'histoire des frères Junior. Tu penses que le type c'est un vrai serviteur? Il fait l'autre dit que moi, ces prophéties-là, Israël, il faut qu'on ne comprend pas. C'est là où mon nom devient le complément ou bien encore le dessert. Mais soit, vous avez remarqué que c'est toi qui as dit ça, tu troublais, non? C'est toi que ça me troublait, moi? Non. Quand tu te dis chap, mon nom revient chapda. Parce que mon nom est élastique. Un peu comme je suis au champ du Seigneur, quand vous pouvez prendre essuyer la table, j'aurais quand même servi à quelque chose que d'essuyer la table. Mais que toute la gloire lui revient. Mais loin de moi de me tenir quelque part pour me justifier. Parce qu'en réalité, normalement, ce qu'un chrétien devrait faire, dans 1 Jean chapitre 5, il est dit au verset 16, que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour ses frères, et Dieu lui accordera la repentance. Mais tellement, en réalité, comme le frère s'est en train de dire qu'il y a beaucoup de choses enfouies en nous, c'est que très souvent, nous avons des comportements et des choses dans nous qui nous poussent à agir selon la chair et à haïr certaines personnes, mais en justifiant cela selon les Saintes Écritures. Comme ce qu'il a dit. Vous voyez, il a été entraîné. Normalement, cette personne, ce qu'il a dit, qu'il part empoisonner des gens par rapport à l'enseignement, il serait venu vers moi en disant que frère Junior, je voudrais discuter avec toi. Or, je suis accessible. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Voici l'enseignement. Ce qui est bon, ce qui est très bon, c'est que chaque personne dit que cet enseignement est démoniaque. Mais personne n'amène jamais un enseignement qui est scripturel. C'est-à-dire qu'amener le contraire de cela. Donc, récemment, on est en train de dire que c'est démoniaque, que ça c'est démoniaque. Donc, ça ne me dérange pas que vous soyez comme ça. Là, je vous raconte, quand j'ai commencé à prêcher en 2009, je vous avais toujours dit que j'étais avec quelqu'un dans un de même lit. On dormait ensemble. J'étais dans ma place comme ça, tranquillement. Il est sorti un jour, il allait boire. Il a mélangé le whisky, la Guinness, le spaghetti. J'étais en train de lire la Bible. Il est venu, il a traversé au-dessus de moi comme ça. Il est en train de lire la Bible. J'avais ma Bible comme ça là. Il allait danser. En entrant dans la chambre, il bougeait comme ça là. J'entends le Saint-Esprit me dit, tu ferais mieux de quitter là-bas. J'ai entendu deuxième fois. Et il ferait mieux de toucher. Quand j'ai balancé comme ça pour quitter le lit, il s'est tourné comme ça pour vomir. Il a arrosé la zone où j'étais comme ça là, comme ça. C'était le spaghetti, la Guinness avec mélangé avec tout genre de whisky qui sentait là. Pendant des jours, ça a senti l'alcool là-bas dans la chambre. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ferais mieux de quitter là-bas. Deuxième fois, tu ferais mieux de quitter. Quand il entend deuxième fois, j'ai plongé comme ça sur le lit comme ça. J'ai entendu là-bas. On était dans la chambre.
Il sort pour aller boire. C'était sa chambre parce que je vous ai dit qu'il squattait partout. Là où je trouve, il dormait là. C'était là, il dormait partout. Quand ta porte est ouverte, j'entre là-bas, il m'assoit sur le lit, il dort seulement là-bas. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Et peut-être il ne te dit même pas bonsoir. Je suis même trop gentil à ce moment-ci. Donc, quand il était là, je lui disais, lis la Bible, il ne lit pas. Quand il veut dormir, j'attendais, je faisais la prière pour qu'il entende la prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, je trace la limite sur le lit ici. Couvre-moi, Seigneur, et protège-moi, et rends-moi invisible contre toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen. Il dit, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Il dit, mais toi, tu as ta propre bouche. Parce qu'avec cette bouche-là qui ne peut pas boire l'alcool, non? Pourquoi il veut prier pour lui? Donc, j'invoque mon Dieu. À la nuit, on a prié. J'ouvre les yeux, le regard comme ça. Vous savez, quand quelqu'un se bagarre. Il dit, c'est comme si on m'attaque. Après, il se lève. Il dit, c'est quoi, mon cher? Il dit qu'on m'a appuyé le cou. Il dit, on ne m'a pas appuyé. On m'a pas appuyé. Donc, prenez votre vie spirituelle. Faites attention que vous ne soyez pas influencé, que vous ne devenez à quitter la voie. Veillez sur votre propre vie. Moi, personne ne m'influencera pour me dire, je vous ai toujours dit encore une fois de plus que les enseignements que vous écoutez, avant, ils disaient ça en condensé. Je les détaille maintenant même, en donnant des explications. Avant, il y a des gens qui sont venus, plusieurs groupes de personnes sont déjà venus pour me faire changer d'avis. Vous comprenez, n'est-ce pas? S'il avait pris d'un homme, j'aurais changé d'avis. Moi, je suis ça. Parce que je sais qu'il m'a dit que ce qui a été dit comme étant la vérité tient en. Donc, je m'en fous si quelqu'un dit n'importe quoi de moi en appelant n'importe quoi. Parce que ça ne changera pas. Déjà que s'il dit n'importe quoi, mais si tu as enregistré, fais un bon usage. Donc, si quelqu'un va dire n'importe quoi de mon nom, je ne lui tiendrai pas responsable pour quoi que ce soit. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir, je vous marche. Mon cœur est tellement précieux. Je vais vous dire les choses qui sont dans mon cœur. Il y a deux principales personnes qui sont dans mon cœur. Il y a le Seigneur Jésus-Christ et Grace Chabda. Ce sont eux qui sont accrochés dans mon cœur. Je ne peux pas venir mettre quelqu'un dans mon cœur pour les faire étouffer mon cœur. Vous imaginez quelqu'un qui est... Je commence à me fâcher contre le frère Ever, comme le frère Ever gros. S'il insère dans mon cœur, ce n'est pas pour faire exploser mon cœur. Donc imaginez, vous portez un être humain qui est gros. Quand tu es fâché contre lui, ça veut dire qu'il dégage des mauvaises énergies. C'est pour ça que j'ai le crise cardiaque. Point quelqu'un dit, ne te fâche pas contre quelqu'un. Ne te fâche pas contre quelqu'un. Évite les AVC. Vous voulez les AVC, fâchez-vous. Vous attendez quelqu'un, on dit que ton entreprise est tombée. Tu as dit, on dit que son cœur, il a eu l'attaque cardiaque. Pourquoi? Parce que son cœur était là-bas, l'entreprise est là-bas. Mon cœur est dans un lieu sûr. Donc annoncez n'importe quoi, dites n'importe quoi de moi. Il dit c'est la dernière fois qu'il ne me tiendrait plus nulle part pour me justifier devant quiconque. Donc si vous avez qu'il a fait quelque chose qui est mauvais, si c'est mauvais selon vous, dites à Dieu que Seigneur tue frère Junior dérange. Dites-lui comme ça qu'il me tue. Parce que c'est lui qui a ma vie. Amen. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Et je vous ai dit plusieurs fois dans les enseignements, ne me défendez pas quelque part. Si vous allez quelque part, si vous avez votre Bible, lisez votre Bible. Si c'est les enseignements vous dérangent, laissez mes enseignements tranquilles. Mais quand vous serez dans les Saintes Écritures, vous allez entendre cette voix. La seule possibilité, c'est que vous lisez la Bible de Mormon. Donc si vous fuyez la Bible, quelle que soit la Bible que vous voyez là, vous allez lire là-bas. Non seulement vous allez me rencontrer dedans, mais vous allez entendre cette voix qui est en train de parler à l'intérieur. Donc deux possibilités. Vous ne lisez plus la Bible et que vous ne me regardez plus. Voilà. Alors vous n'allez pas me rencontrer sur votre chemin. Mais si vous allez dans la Bible, que vous le voulez ou pas, vous allez m'y rencontrer. Et vous allez entendre, grave encore, vous allez rencontrer cette voix. Si vous ne me voyez pas dans la Bible au moins, vous allez entendre cette voix toujours. Parce que vous ne pouvez pas fuir ça. Amen. Dans Romains chapitre 16, si vous lisez bien les Saintes Écritures, enfin, dans Romains chapitre 15, Paul, ouvrez ces Romains-là. Quelqu'un peut me donner la Bible avant qu'il n'avance ce soir. Donc le frère a dit qu'il définit une dédice. À la fin, qu'on va savoir ce que c'est. Donc c'était le mea culpa. On appelle ça le mea culpa spirituel. Le mea culpa. Donc si le Seigneur permet, si vous n'êtes pas pressé, après avoir donné toutes ces choses, si vous avez des questions, on pourra... Je vais ouvrir la Bible, bon, on va voir quelque chose qui a trait à voir avec ceci justement. Frère, tu es dans le chapitre 16 là. 15. Allons d'abord dans 16. Bon, lis-nous le verset 17. Il est écrit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, oui, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux, c'est ce que mon grand frère dit. Il dit, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui créent des divisions et qui causent des préjudices, des scandales, des préjudices au sujet de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Il va dire ça par deux fois. Je crois qu'une des fois, il va falloir qu'on explique. Il faut que je vous explique les normes scripturaires pour quitter une assemblée. Parce que vous pouvez quitter une assemblée, vous êtes fautif devant Dieu pour toujours. Vous pouvez vous joindre à une assemblée, vous êtes fautif devant Dieu pour toujours.
Il y a les normes scripturales pour qu'on exclue quelqu'un de l'assemblée, pas les excommunications. L'excommunication. Il y a les normes scripturales pour qu'on les fait rejeter hors de l'assemblée. Quand il parle de l'assemblée, ça veut dire le rassemblement chrétien. Et dans ces cas-là, si on t'exclut de l'extérieur à l'intérieur, si on fait une prière contre toi, ça marchera. Je vais vous dire quelque chose maintenant pour que vous saisissiez ça. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, si vous lisez Actes des Apôtres, n'ouvrez pas vos esprits, vous êtes derrière des lecteurs. C'est pour ça que c'est intéressant quand la Bible est comme ça, même ce qu'on va faire tout à l'heure là. Si vous expliquez en disant là où c'est écrit, vous allez comprendre de quoi il est question. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, versets 1 et 2, la Bible déclare qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On a cité les noms qui étaient là-bas. On a cité principalement Saul avec Barnabas. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, vous avez remarqué que l'assemblée les a pris à part. S'occuper d'eux en imposant les mêmes prières, en les recommandant dans la grâce des dieux. Vous avez vu ce qui est arrivé par la suite, n'est-ce pas? Quand l'assemblée a prié, c'est parce que Dieu a donné l'ordre à l'assemblée que libérez-les. Lorsqu'ils sont libérés, je crois qu'il va falloir qu'on touche ces choses profondes des Saintes Écritures où le Seigneur dit que c'est ceux à qui vous retiendrez le péché sera retenu. Vous pouvez remarquer quel droit Dieu. C'est parce que les prêtres font là-bas en disant qu'ils te retiennent tes péchés, c'est pas ça. Ils n'ont pas autorité pour cela. Mais les disciples du Seigneur Jésus qui ont envoyé par lui ont cette autorité. C'est l'une des armes offensives des apôtres. Mais on n'utilise pas n'importe comment. On utilise sous la direction du Saint-Esprit. Vous m'avez suivi ça? C'est Jésus qui a dit que ceux à qui vous retiendrez le péché sera retenu. Ce n'est pas en parabole. Ceux à qui vous pardonnez, je le pardonnerai aussi. Paul lui-même a dit la même chose. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, pour quelqu'un qui avait péché, le péché sexuel. Il a dit qu'au chapitre 7 de 2 Corinthiens, j'espère qu'il ne va pas vivre là, ça commence à me prendre là maintenant. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 7, il dit que, à celui qui vous avait pardonné, moi aussi j'ai pardonné, et j'ai pardonné à cause de vous. Vous sentez ce que Paul dit? Il dit qu'il a pardonné à cause de vous. Comme vous avez pardonné, j'ai pardonné. Donc si vous n'avez pas pardonné, s'il n'est pardonné par cette personne, elle est en enfer. Imaginez cela. Vous entendez cela? Donc de quelqu'un de rester quelque part, il dit que vous, avec mon esprit étant assemblé, j'ai déjà jugé qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'est-ce que celui-ci, lui, il est qui au juste pour dire qu'il livre un être humain à Satan? Donc il faut faire attention avec les prédicateurs. Vous avez mon frère. Donc, on va voir là si le Seigneur permet. Bon, quand il vous dit, il y a tel enseignement, et puis il vient dire que vous avez des questions. Au lieu de quelqu'un dit, bon, tu as dit qu'on devait voir telle chose aussi. Il y a plusieurs enseignements qu'on a fait, première partie. Laissez-vous gouverner par, se laisser gouverner par la parole. Il y a beaucoup d'autres enseignements. On a fait une partie. Le nettoyage des déchets issus de l'émission depuis au moins 5 ans. Il y a-t-il des questions? On ne peut pas. Tout est ici stocké là. Si vous demandez, si c'est le coquille que vous voulez, je vous la boule de coquille. Si c'est le metumba, je vous donne le metumba. Tout est dans le cœur. Donc, quand il dit, y a-t-il des questions? Demandez ce que vous voulez. Je vous les sers. Alors, donc, on va revenir sur l'enseignement, sur les normes scripturaires pour exclure les gens des assemblées. D'accord? Il ne faut pas dire que les gens, c'est pas comme dans les dénominations où les gens se fâchent contre eux, on le met au dernier banc. Il n'y a pas de dernier banc dans les Saintes Écritures. Où tu es à l'intérieur, où tu es à l'extérieur. Donc voici l'un des versets, comme vous avez lu dans ces Romains chapitre 16 là. Il dit que je vous exhorte à vous éloigner. Vous êtes là, n'est-ce pas? À ceux qui causent préjudice au sujet de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Ouvrons le livre des Tites. Maintenant, c'est frère Hervé qui va trouver ça, ce sont les prédicateurs, ils savent ça. Tu vas trouver notre frère Hervé. Tu connais où ça se trouve, n'est-ce pas? Regardez, le frère va vous donner le chapitre et le verset maintenant. Alors, le chapitre combien? Bon, comme la moto l'a cogné, ça fait longtemps qu'elle n'a pas lu la Bible. Chapitre 3. Qui connaît le chapitre? Vous allez voir le frère David. Donc, si vous voulez, asseyez-vous. Si vous pouvez parler de mon nom et que vous dormez bien, que ce soit dans le protecteur de votre sommeil, c'est bien. Si vous pouvez invoquer mon nom au sommeil, pendant le sommeil ou bien dans votre table, et que je vous fasse digérer bien vos nourritures, c'est différent, bien, c'est l'impératif. Donc, parlez de moi, mais faites tout et tout. Aimez-moi, et moi je vous aime. Vous y êtes? Ah, vous n'avez pas trouvé? Verset 9. Comment? Verset combien, frère? Verset 9. Et toi, tu as fait combien? Tu as mis chapitre. Et toi, tu as dit quel verset? Ok, tu n'as rien dit. Oui, allons-y, alors lis. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Oui. Verset 10. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Qui ça? Celui qui provoque des divisions. Ah, on relise encore ça.
Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Oui. Celui qui provoque des divisions. Encore. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Qui? Celui qui provoque des divisions. Sachant que quoi? Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Stop. La question c'est perverti par quoi? Perverti par quoi? Qu'est-ce qu'il a perverti? Tu vois que l'apôtre Paul ne dit pas que cette personne ne connaît pas les Écritures. Il ne dit pas qu'il ne sait pas lire la Bible. Il ne dit pas que cette personne-ci n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas le point ici. Le point, c'est qu'il a été perverti. Or, quand on parle de perversion, ça suppose qu'il y a quelque chose d'impur qui est entré, qui s'est infiltré. Vous comprenez cela? Quand vous prenez un fruit, par exemple, vous voyez le fruit de l'orange, vous pouvez coiffer l'orange pour sucer. Vous voyez que peut-être lors de la formation à maturation de cette fruit-là, un insecte y est entré. Et que vous voyez que c'est quand vous épluchez que vous voyez que en fait ça a été touché. Donc ce fruit-là est souillé. Ça a été perverti. Donc pourtant c'est le fruit de l'orange, mais ça a été perverti. Ça veut dire que cette personne-ci, la perversion qui a été là, c'est Satan l'a captivé pour envoyer le poison dans ceux qui écoutent les enseignements. Et Paul va encore réitérer cette même chose aussi dans le livre des Hébreux. Il a dit qu'on veille à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et n'influence les autres et que plus on en soit infecté. Donc les gens qui ne connaissent pas le sacré, ils donnent l'exemple d'Ésaü. Vous avez moi là, frère? Donc ça veut dire qu'au lieu que ça contamine les gens, il faut les éloigner. Mais au préalable, la loi spirituelle dit on l'avertit une fois, une deuxième fois. Il n'y a pas de troisième fois. Parce que si tu es une troisième fois, c'est que tu as fixé un jugement que la Bible n'a pas fixé. Si quelqu'un crée les préjugés sur les enseignements, comme par exemple celui-là, s'il avait été dans notre milieu, et que j'entends ce qu'il a dit de moi, et que je dis que je ne veux plus te voir ici, ça sera un problème humain entre lui et moi. J'aurais réglé ça de façon humaine. S'il touche l'enseignement contre lequel j'enseigne, il a dû toucher la sainte parole. Je dois régler ça avec la sainte parole. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, il veut lui dire, mon cher, j'ai entendu que tu dis telle chose, telle chose, telle chose. Faites attention à cela, ne faites plus cela. Vous voyez cela? S'il le dit encore, après cet avertissement-là, il n'y a pas de troisième avertissement. Le deuxième, après le deuxième avertissement, on dit qu'on doit l'éloigner. Voilà donc cela. Donc on va y revenir. On va donner les normes scripturelles pour exclure quelqu'un, les normes scripturelles pour ne pas exclure. Si vous avez des problèmes, je suis au milieu de vous, je dis, avez-vous des questions? Si vous avez compris des enseignements, vous avez entendu des enseignements, vous ne parvenez pas à digérer. Faites l'effort, vous vous approchez de moi, on s'assoit, on parle. Vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'assimilez pas cela? Si peut-être le Saint-Esprit ne nous a pas encore permis d'assimiler, ne pensez pas qu'au premier que vous allez entendre un enseignement, vous allez comprendre. Les disciples de Jésus n'ont pas assimilé plusieurs choses qu'il leur dit. Il a dit lui-même à eux qu'il y a plusieurs choses que je vous dis. Je vais encore vous dire, vous ne pouvez pas les porter, mais maintenant. Vous voyez, on dit que quand telle chose s'est passée, ils se souviennent de ce que Jésus avait dit. Ils ont commencé à comprendre cette chose à la résurrection du Seigneur Jésus. Donc ne pensez pas que quand vous allez entendre la parole, quand vous lisez la parole, vous allez comprendre. Vous pouvez croire que vous comprenez la parole, alors que vous en allez comprendre ce que votre pensée de dire. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que les gens qui sont confortablement assis dans la religion trouvent que les piliers, ils ne veulent pas venir à la vérité. Quand vous venez avec quelqu'un qui lisons la Bible, il dit non, je ne veux pas lire la Bible. Tu vas me tourner le cerveau. Parce que quoi? Il s'accroche sur un pilier. Moi, je suis ouvert. Si tu apportes n'importe quelle doctrine, quand c'est biblique, parce que la Bible, tu n'as pas ouvert la Bible comme ça pour moi, on change les versets qui se trouvent là-bas. C'est le même verset. Et le Saint-Esprit n'a pas changé. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, ne vous inquiétez pas pour moi, pour me dire, vous allez me répondre là-bas. Si on vous pose la question relativement aux enseignements que je donne, ou bien aux prophéties que je donne, tu poses la question, tu pointes le doigt à la personne que moi, je m'appelle Frère Junior. Si je dis non, je dis que va le rencontrer. Ou bien si vous êtes dans l'association des pécheurs. Pécher ensemble, il n'y a pas de problème. C'est toujours un droit biblique. Donc vous pouvez vous réunir, d'accord? Vous pouvez pécher. Il y a des gens que je dois aller voir. Je vous ai raconté l'histoire des gens qui étaient dans la salle quand j'ai prêché là-bas en 2009. Quand j'ai observé ces choses dans la salle, j'ai dit, si vous êtes ici pour la guérison, que Dieu vous bénisse, il vous accorde. Il a déjà accordé ça à la croix. Et puis j'ai dit, si vous êtes là pour comme Judas, faites votre travail et allez à votre lieu. Judas fait, un frère fait, l'autre dit, c'est quoi? Il a parlé de moi. Donc, de tout ce que j'ai dit, il a entendu que lui, il est Judas. Donc, chacun fait son travail. Je ne peux pas être dans votre cœur. Ce n'est pas mon rôle. Je vous dis toujours que je ne vous ai pas appelé. De toute façon, vous ne savez même pas qu'il est venu ici aujourd'hui, pas vrai? Quand il me dit, va, je vais. Vous m'avez vu avec la Bible. J'ai confiance en lui que s'il me tient ici, il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, occupez-vous de votre vie spirituelle. Ne laissez pas, si vous êtes pour le Seigneur Jésus-Christ, ne laissez pas que quelqu'un vous déconcentre de cette voie-là. Vous avez assez de choses précieuses pour demander devant le Seigneur. Dans Proverbes chapitre 30, verset 5, il dit que ces promesses, les paroles du Seigneur sont éprouvées. Dans la version parole français courant, il dit que les promesses du Seigneur sont dignes de confiance. Quand on dit que ces promesses sont dignes de confiance, le verset 6 de ces français courants, je sens qu'ils sont allés vite.
dans la version française Coran, il dit que n'ajoute rien à ses paroles pour qu'il interprète. Donc, cela donne une promesse, c'est digne. Vous avez assez de promesses des Saintes Écritures pour vous y agripper et travailler. Donc, au point où mon nom, ce n'est pas mon nom par lequel on doit invoquer. Tchabda n'est pas un nom, pas vrai cela? J'ai un nom nouveau qui est écrit que personne ne peut connaître. Alors, pourquoi ne pas chercher ce nom-là? Donc, occupez-vous de votre vie spirituelle. Si vous avez là fini pour vous, vous occupez de pour moi. Vous n'avez rien à faire, priez pour moi. Si vous n'avez plus rien à faire, vous avez déjà fini, priez pour moi. Amen. S'il y a quelque chose par rapport à ces sujets-ci, avant qu'on entame maintenant. Il y a une autre question. Oui, mon cher. Donc ça, c'est comme tu avais dit tout à l'heure, c'était le mea culpa spirituel. D'accord? Voilà. Souffrance, j'ai dû endurer toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé à mon tour de te renverser. J'ai compris que ça ne rendrait pas ma dignité, que détruire ne me ferait jamais guérir. seul moyen de m'en sortir, c'est oublier tout le mal que tu m'as fait. Effacer les blessures de mon passé et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner. De peine, succomber à la haine. J'ai cru que la douleur me rendrait forte. J'ai construit une muraille autour de moi. Mais je me suis enfermée sans aucune jusqu'à étouffer à vouloir tout cacher. Seul moyen de m'en sortir, c'est oublier tout le mal que tu m'as fait. Le seul moyen d'y arriver, c'est effacer les blessures de mon passé. Et de pardonner, et de pardonner, c'est facile, et de pardonner.